Dans l'actualité ce soir, 3 morts, c'est le bilan de l'effondrement d'une habitation inachevée à Faladiès suite aux fortes pluies abattues sur Bamako et environ. Tôt ce matin, la protection civile déployée pour l'occasion apporte son assistance aux rescapés. Ce jeudi 25 mai marque le 60e jour pour jour de la signature des accords de l'OIA. Pour magnifier cette date, le Mali, comme tous les ans, tient des rencontres au cours desquelles l'accent est mis sur les stratégies susceptibles de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais donc au sommaire, une habitation inachevée à Faladiès s'est effondrée, causant 3 morts. C'est suite aux fortes pluies abattues sur Bamako et environ. Tôt ce matin, les rescapés, au nombre de 2, bénéficient de l'assistance des éléments de la protection civile déployés pour l'occasion. Mariam Sissoko s'est rendue sur place pour ORTM 2. Sur les 5 occupants, 3 ont rendu l'âme sur le champ, dont 2 garçons et une fille. Nous sommes à Faladiès-Sima, en commune 6 du district de Bamako, où une habitation inachevée depuis près de 30 ans s'est écroulée. Un éboulement causé par les fortes pluies abattues sur Bamako et environnant, ce jeudi depuis 5 heures du matin. Aussitôt alerté, le directeur régional de la protection civile du district, le lieutenant-colonel Adama Diatiki Diarra, accompagné de ses hommes, s'est rendu sur les lieux pour sauver ce qui peut l'être. Ce matin, dans les environs de 7h30, nous avons été alertés pour effondrement à Faladiès, près de 80 logements. Donc aussitôt, nous avons attelé nos équipes. La première est venue à demander un renfort en moyens. Et à l'arrivée, il y avait quand même la dame qui était rescapée, qui était dedans avec, au début de l'écroulement, elle était avec 3 de ses enfants, donc en tout 4. Donc elle parvenait à s'en sortir, mais les 3 étaient en dessous. Et à l'arrivée des moyens, nous avons pu quand même extraire le reste des 3 corps avec les moyens de la protection civile. Oui, c'était 3 corps sans vie. Les rescapés en détresse continuent à bénéficier de l'assistance des éléments de la protection civile déployés pour l'occasion. Ça fait 2 ans que je suis en difficulté. Je n'ai pas pu payer mon loyer. Je suis donc venue m'installer ici, dans cette maison en chantier, à la place de ceux qui ont quitté les lieux. Je ne savais pas que ça allait tomber. Ce matin, une partie est tombée. J'ai essayé de réveiller mes enfants pour qu'on parte, mais leur sommeil était profond. J'ai couru dehors et la maison s'est écroulée. Je loge en face direct de la maison qui vient de tomber. Nous sommes là depuis 92, depuis les vacances de 1992, nous sommes là, 31 ans. On est là, la maison est toujours comme ça. Donc c'est une maison inachevée, qui est là, une maison délaissée. Voilà, les gens ont tout fait pour l'acheter, on n'a pas eu de suite ici. Donc la maison est restée comme ça, il y a des gens qui venaient faire du sport dedans, les gros bras qui venaient prendre des poids. Après, il y a des bandits qui venaient dedans, tout quoi. Jusqu'à ce que la maison est devenue comme ça. Et finalement, ces temps-ci, c'est des sans-abri qui logeaient dedans. Une femme avec ses 4 enfants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce matin, vers 6 h du matin, que la maison est tombée. Il s'agit là d'une situation déplorable qui interpelle une fois de plus la conscience collective, d'où cet appel à la prudence. L'hivernage a commencé et pendant qu'on était là, au moment de l'effondrement, on nous a parlé d'autres cas à nous aussi. Donc j'attire l'attention des uns et des autres par rapport à l'hivernage. Voir quand même les règles et les conseils que nous prodiguons la plupart des cas par rapport à l'inondation. Le numéro vert, c'est le 80 0012 01. Et en dehors du numéro vert, j'ai l'habitude de le dire, nous avons d'autres numéros aussi. Le 90 50 26 76, 94 94 55 89. Ce qui permettra d'éviter des catastrophes de ce genre, il y revient à tous et chacun d'y penser. En attendant, nous prions pour le repos éternel de l'âme des disparus.
Ce jeudi 25 mai marque l'anniversaire jour pour jour de la signature des accords de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine. Une signature qui a abouti à la Journée mondiale de l'Afrique un jeudi 25 mai 1963. Pour magnifier cette date dont le soixantenaire est célébré cette année, chaque pays initie des rencontres au cours desquelles l'accent est mis sur les stratégies susceptibles de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Anta Maïga. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Selon les fins connaisseurs de l'histoire, le continent est à l'origine de plusieurs peuples, de langues, de religions et de traditions. Une réalité consolidée par les différents pays qui le composent à travers la création d'une organisation qui matérialise son unité, Union africaine. Après 60 ans, l'intégration africaine, ça marche. Selon moi, ça marche. Ça marche parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été posées. Il y a beaucoup de textes qui sont passés, des textes communautaires. Et je pense que l'intégration est en marche. Peut-être c'est lent pour certains, mais c'est en marche. Et nous pensons que ce qu'on est en train de voir avec cette renaissance des Africains, avec les idéaux des Africains de maintenant, je pense qu'on va y arriver. L'intégration africaine suit son cours, avec certes des difficultés, mais c'est normal. Mais nous sommes convaincus qu'avec la détermination des peuples africains, et cette détermination est très forte, avec le management des dirigeants des peuples africains, cette intégration pourra se concrétiser dans pas longtemps, s'il plaît à Dieu. Au reste, en fait, le problème de l'intégration se pose aux dirigeants, pas au peuple. Les peuples sont intégrés parce que nos frontières étant artificielles, de part et d'autre des frontières de nos pays, de nos États d'ailleurs, c'est le même pays. Ce 25 mai, journée de l'unité africaine, donne l'occasion à chaque pays d'organiser des événements dans le but de magnifier l'intégration africaine. Le Mali ne fait pas dérogation à la tradition. Occasion de rappeler le combat mené pour y parvenir et surtout les idéaux qui sous-tendent la création de l'organisation. Cette année est particulière parce que c'est le 60e anniversaire de l'unité africaine, entre l'OUA et l'Union africaine. Donc, nous, personnellement, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui autour de la Tour de l'Afrique pour faire symboliquement la marche pour l'Afrique, la grande marche pour l'Afrique. Donc qu'au Mali, siège de notre mouvement, il y ait pu avoir cette marche malgré la pluie, bienfaitrice certes, mais malgré cette pluie, eh bien pour nous c'est un bonheur. C'est un bonheur, nous sommes très heureux aujourd'hui et cette célébration va être marquée dans nos annales et je crois que ça le mérite parce qu'on se dit finalement, 60 ans après, pourquoi sommes-nous encore divisés alors que nous avons des défis énormes à relever et que nous savons que nous ne pouvons pas relever ces défis si nous ne sommes pas unis. Pour rappel, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OIA, Organisation de l'Union africaine. C'était le 25 mai 1963 dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Vulgarisation de l'avant-projet de constitution. La jeunesse de Kati, à travers la plateforme Kowi, joue sa partition. Elle vient d'initier une séance de décryptage du contenu du document. C'est un prélude au référendum prévu pour le 18 juin prochain. Aïssa Taba. S'il s'avère difficile de doter chaque Malien d'un spécimen du document, la multiplication des séances de décryptage facilitera une meilleure compréhension de son contenu par la population. Il s'agit bien du projet de constitution qui fait l'objet d'une campagne de vulgarisation depuis un certain temps. Cette séance d'explication à l'initiative de la plateforme constitue un appui à ce processus. Occasion pour les participants de s'imprégner de plusieurs points saillants du document. Le but, c'est d'aller aux vulgarisations rapides le 18 juin mois prochain. Depuis quelques semaines, nous étions dans les travaux pour la mise en place de cette plateforme. Qui est constitué à des partis politiques, associations et mouvements de soutien à la transition. D'ici l'ouverture de la campagne, nous allons continuer massivement la vulgarisation pour que les uns et les autres, la population puisse comprendre pour de quoi il faut voter le jour des référendums. Ceux qui sont là-dedans, nous sommes d'accord avec et on se trouve là-dedans.
Cette activité se tient en prélude au lancement officiel de la plateforme prévu pour le 28 mai prochain. Aucun pays ne peut se développer sans les femmes et la transition en a compris. Elle a respecté ce rôle de la femme en nous plaçant au centre de la réussite de sa mission. Pour jouer notre partition et montrer notre soutien, je demande à toutes les femmes de s'impliquer davantage dans les missions de la reconstruction. Et pour ce projet de nouvelle constitution, en attendant le référendum, les membres de la plateforme se proposent de mener d'autres activités du genre pour une meilleure compréhension du document par une frange importante de la population. De la santé dans cette édition, la vitamine est une substance organique active, vitale et indispensable en infime quantité à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Pour ce faire, son manque dans le corps de l'homme est dangereux car pouvant provoquer des maladies comme la malnutrition, les troubles cardiaques, cutanés et de la vision. Parole de spécialiste dans ce reportage signé Kadidiatou Kamisoko. Les vitamines sont des éléments de très petite quantité qui nous aident à maintenir notre organisme en bonne santé et en forme. Elles sont aussi des molécules essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Certaines sont naturellement synthétisées par le corps, d'autres doivent trouver leur source dans l'alimentation ou les compléments alimentaires. D'abord, il faut savoir que les vitamines sont des substances non énergétiques de très petite quantité dont notre organisme a besoin pour assurer son bon fonctionnement et se maintenir en santé. Par exemple, lorsque nous prenons la vitamine A, c'est la vitamine de l'œil et de la vision. Donc sa carence est susceptible de conduire à une cécité. Lorsque nous prenons la vitamine D, sa carence peut créer par exemple des troubles musculaires, des douleurs musculaires. La vitamine B1 qui est aussi très importante. Lorsqu'il y a une carence en cette vitamine, cela peut conduire à des troubles nerveux, musculaires et même cardiaques. La vitamine B9 peut jouer sur notre système nerveux cérébrospinal et créer des anomalies au niveau du cerveau. Une déficience en vitamine équivaut à un apport insuffisant en vitamines. Ces conséquences peuvent être diverses et peuvent donner cours à des perturbations biologiques plus ou moins graves pour le corps. Il y a des pathologies qui peuvent créer des carences en vitamines, mais dans la plupart des cas, lorsqu'il y a carence, il y a généralement un apport alimentaire insuffisant. Nous recommandons un régime alimentaire approprié, équilibré aux patients, mais nous pouvons également aider le patient avec des compléments alimentaires. Les vitamines essentielles qui sont au nombre de 13, la vitamine A, la vitamine D, E, C, K et les vitamines du groupe B. Donc ces vitamines essentielles sont vraiment importantes pour notre organisme et ne doivent en aucun cas manquer dans notre alimentation. Pour prévenir une carence en vitamines, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, ce qui passe par le respect de quelques règles. La première règle, c'est de boire suffisamment d'eau. C'est de donner beaucoup d'eau à l'organisme, c'est-à-dire hydrater notre organisme, l'eau étant la meilleure des boissons. La deuxième règle, c'est de diversifier notre alimentation, c'est-à-dire manger un peu de tout, mais avec les quantités adaptées à notre organisme. Dans la pyramide alimentaire, il y a des aliments dont l'organisme a besoin en grande quantité, mais il y en a dont il n'en a pas besoin. Donc, il s'agit de manger diversifié. La troisième règle, c'est de consommer beaucoup de fruits et de légumes. La quatrième règle, c'est d'éviter la consommation, de privilégier la consommation de sucre naturel et de limiter la consommation de sucre artificiel. Le sucre naturel, on le retrouve dans les aliments tels quels. Dans le riz, par exemple, il y a du sucre dedans. Dans les fruits et les légumes, il y a du sucre dedans. Donc, il s'agit de ce sucre naturel que nous devons privilégier. La cinquième règle, c'est de limiter la consommation de gras. Et l'alimentation équilibrée a une sixième règle, c'est d'éviter de grignoter. On doit éviter de grignoter parce que chaque fois que nous grignotons, nous pouvons endommager l'équilibre nutritionnel de notre organisme. La septième règle d'une alimentation équilibrée, après avoir mangé des assiettes équilibrées,
c'est d'éviter la sédentarité, c'est de faire des activités physiques. Ainsi, lorsque ces règles sont maintenues, sans oublier les mesures d'hygiène qu'on doit respecter avant de manger chaque aliment. En résumé, les vitamines sont des éléments nutritifs indispensables à notre corps et à notre bonne santé. Pour ce faire, il faudra donc adapter votre régime alimentaire de telle sorte à ce que nos apports en vitamines soient réguliers. Sport football, l'AS Mandé de la commune 4 a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Mali des Dames. C'était ce mercredi lors de la seconde demi-finale qui l'opposait au Super Lion de Amdalaï. Score final 3-1. Le résumé du match avec Awakami Secours. Sans surprise, les Amazones de la commune 5 se qualifient pour la finale de la Coupe du Mali Dames face à l'AS Police. L'ouverture du score intervient à la 14e minute par Ouley Kamara. Des retours de la pause, les protégés de l'entraîneur Idriss Mohamed montrent un autre visage en se créant des occasions infructueuses. Score final 1-0 pour les Amazones de la commune 5. Je félicite mes joueuses. Bon, toute équipe arrivée à ce niveau doit avoir ses regrets. Malgré qu'on n'a pas pu gagner, mais on remercie les bons dieux d'avoir atteint ce niveau ici. Parce que chaque année, nous, on s'arrêtait au quart de finale. Mais Dieu merci, on a pu avancer jusqu'à ce niveau. On remercie quand même les bons dieux. Je peux dire les 90 minutes, je peux dire que c'était passable. Dans la mesure que les joueuses ont mis un peu le pied sur le ballon, mais ce qui n'a pas marché, c'est que c'est quoi? Les joueuses ont pris disons l'équipe a pris un but à la 14e minute. Donc ça a beaucoup joué sur l'équipe. C'est des dames, vous savez. Moralement, avant qu'ils reviennent, je les ai galvanisées à la mi-temps. Avant qu'elles rentrent dans les jeux, c'était un peu difficile. J'ai beaucoup de regrets parce que je voulais sauver ma saison avec la Coupe du Mali. J'ai beaucoup de regrets. Bon, on va continuer à préparer les séances à venir et puis avec la grâce de Dieu. Tout le monde sait comment mon championnat s'est passé. J'ai fait un mauvais championnat. En Coupe du Mali, j'ai été éliminé en deuxième et en demi-finale. Je ne peux pas dire que j'ai fait une bonne saison. Très contente parce que c'est ma première fois d'être en finale. C'est une fierté pour moi quand même. C'est le cœur seulement. On a bien joué quand même. Je remercie mes entraîneurs pour nous avoir fait confiance de nous mettre dedans. Vraiment, et je remercie mes coéquipiers aussi. On a bossé bien même. On a beaucoup travaillé sur ça à l'entraînement. Donc c'est ça qu'on a montré ici. On savait que ça allait être un match très difficile et on a pu marquer un but. Et on a essayé de gérer ça. Vous-même, vous avez vu que le match n'a pas été facile. Et l'adversaire aussi n'a pas démérité. J'encourage mes jeunes et félicitations à elles. C'est ma première finale. Et depuis qu'on a vu au championnat que ça n'allait pas bien, on a essayé vraiment de se rabattre sur la Coupe du Mali. Et on a une équipe très jeune. On a travaillé sur ça et on veut aller au bout en réalité. Les Amazones de la commune 5. Erofika savoure cette qualification historique en finale de la Coupe du Mali des Dames. L'artiste et chanteuse Tina Turner, la reine du rock'n'roll, est morte ce mercredi à 83 ans des suites d'une longue maladie. La star américaine naturalisée suisse est décédée dans sa maison près de Zurich. Lala Diarra Touré. Tina Turner était l'une des grandes divas de la musique noire américaine. Celle qu'on surnommait la reine du rock'n'roll auréolée de 8 Grammy Awards était pourtant née dans une famille pauvre et que son père avait fini par abandonner. C'est en 1957 qu'elle rencontre Ike Turner, celui qui allait changer sa vie à jamais pour le meilleur comme pour le pire. Leur duo fera merveille dans les charts comme avec la reprise de Proud Mary. Mais elle subira aussi de sa part les humiliations, les violences et les excès dus à la drogue et à l'alcool. Une décennie sur le toit du monde allait enfin s'ouvrir. Private Dancer, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero. La décennie 1980 était celle de tous les succès, avec en prime un rôle culte dans Mad Max 3 en 1985.
Les années suivantes l'amèneront à travers le monde dans les plus grandes salles et stades où son énergie, sa crinière blonde et son sourire ravageur enflammeront les foules avec une présence scénique incomparable. Véritable icône de la soul et du rock'n'roll, elle a enchaîné les tubes pendant près de 4 décennies. Tina Turner est morte à 83 ans. La Maison Blanche a salué une icône déplorant une perte immense. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de ORTM2 et passez une excellente soirée.